Bonjour à toutes et à tous pour ce mercredi 8 janvier, j'allais dire 8 février maintenant, mais on va pas y arriver. Je m'excuse de la publication tardive, mais voilà, on peut toujours pas faire tout et j'étais dans la préparation des soldes. Donc oui, à la boutique Aime-toi, je fais des soldes. Alors évidemment pas sur tout, hein, faut pas exagérer, j'ai ouvert en septembre, donc je ne brade pas la boutique, mais honnêtement, il y a déjà des choses vraiment intéressantes. Donc si vous voulez venir faire le plein de fondant, que vous avez envie de vous faire plaisir avec des petits bijoux, des mugs, des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, et d'autant plus qu'il y a aussi des nouveautés, donc c'est le bon moyen de venir découvrir les nouveautés. Allez, j'en profite également pour vous dire que la nouvelle session de coaching intuitif facilitant débutera le 23 janvier et qu'il est encore possible de s'inscrire. J'en ai pas trop parlé de cette formation, j'aurais dû, mais voilà, pareil, on ne peut pas mener tous les chevaux au combat en même temps. Cette formation, elle a vraiment vocation à vous aider à développer votre intuition, mais c'est une formation de 4 mois et je développe pendant ces 4 mois mon intuition, mais aussi j'apprends à utiliser les outils du coaching parce que c'est bien d'être intuitif, mais après comment concrètement ça m'aide dans mon quotidien ou ça m'aide à développer une nouvelle compétence en tant que professionnel de l'accompagnement et voilà. Donc sachez qu'il est toujours possible de s'inscrire. Plus de renseignements, vous me contactez directement et je vous réponds avec plaisir. Bien, commençons cette journée parce que déjà on est un peu à la bourre. Vous aurez celui du jeudi ce soir. Donc comme ça je reprendrai pour toute la semaine, ce sera réglé. Donc, reprend un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Bon, regardez, remarquez, ce matin, du coup, on est plutôt dans les énergies. Hein, ça va pas avancer comme vous voulez. Là, on est plutôt sur du timing. Hein, on n'est pas, puisque là, ça nous dit quand même, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, ok, aujourd'hui, ça bougera peut-être pas comme vous avez envie, ça bougera peut-être même pas du tout, mais c'est pas très grave parce que finalement, eh bien, parce que finalement, vous aurez le pompon la prochaine fois. Tout va bien se passer. Et c'est juste que c'est pas le bon jour, a priori. Donc, on va voir ça avec la suite du tirage. Pour ce faire, donc, j'ai utilisé la voyance cache de Joe. J'utilise l'oracle des mystères d'Isis, que vous pouvez trouver en vente à la boutique. Et puis mon bon vieux Béline pour compléter. Je finirai avec la carte spirituelle Force de vie qui est également en vente à la boutique et celui-ci est en vente également sur le site internet. Allez, oh là 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 là. Non, il y en a un petit peu trop. On se concentre sur, bon celle-ci elle veut venir, sur le 8 janvier, mercredi 8 janvier. Qu'as-tu à nous dire s'il te plaît sur cette... Il m'en faut une dernière. Allez, il m'en faut une dernière, s'il te plaît. Merci. Alors, on a Tot. Oh, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. Tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires du passé. Ensuite, on a Neftis. Tu es en sécurité et tu es aimé. Les cornes d'Ator. Offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Et on a Ness, ou Net, vous le direz comme vous voulez. Retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Bien. Alors là, Tot, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder les mémoires du passé. Là, pour moi, on parle de responsabilité. Ok. Qui implique être une vieille âme, qui implique être quelqu'un, oui, avec une vieille âme, avec beaucoup d'expérience, implique de grandes responsabilités. Donc là, moi, ce dont on me parle, c'est il est temps d'endosser le chemin. Il est temps d'endosser, mais ça ne va pas d'endosser le chemin, mais c'est ce qu'on me dit, donc peu importe. Il est temps d'endosser le chemin qui est le vôtre. En gros, il est temps d'arpenter.
Oui, d'endosser le chemin qui est le vôtre. Bon, voilà. Ça veut rien dire en français, mais dans leur langue à eux, visiblement, ça veut dire un truc. Voilà. Je me fais engueuler du mercredi matin, c'est formidable. Bien, là, on me parle de responsabilité. On me dit que c'est comme si vous pouviez pas... Ok, d'accord. Il me dit c'est comme si vous pouviez pas jouer sur les deux tableaux. Il y a un moment, il faut aussi accepter cette responsabilité, certes, qui fait peur, qui est la vôtre, d'être quelqu'un de grand, entre guillemets. Ok, ce qui me vient, c'est à grand pouvoir, grande responsabilité, mais c'est pas ça. Bon, bref, on verra avec la suite du tirage, parce que là, il est en train de me bramer dessus, parce que visiblement, je ne comprends rien. Ah, ça fait très plaisir, hein. Bref, on nous parle de responsabilité, on va voir avec la suite du tirage, qu'est-ce que ça nous dit. Là, tu es en sécurité et tu es aimé. Ah ouais, non, on est là-dessus, hein, Là, il me dit, en fait, c'est comme si, alors, peut-être ça parlera pas à toutes et à tous, ça, j'en ai bien conscience. Mais là, il y a cette notion d'arrêter en fait de se poser en victime, d'arrêter de se poser en enfant, d'arrêter de faire l'enfant. Et là, j'ai cette notion que là, sur ce mercredi, on vous demande de grandir, de voir les choses avec plus de responsabilité, avec plus de grandeur, avec plus de... Voilà. Donc là, dans le sens, tu te sens en sécurité, t'es aimé, on le dit, mais c'est bon quoi, stop, passons à autre chose. J'ai vraiment il est punchy là aujourd'hui, hein, j'ai vraiment cet état d'esprit là aujourd'hui. Donc vous verrez si ça vous parle. Hein. L'idée, c'est pas que je vous engueule, qu'on soit bien d'accord. C'est l'autre, il me brame dessus, mais l'idée, moi, j'ai pas envie de vous engueuler, qu'on soit bien d'accord. Les coordonnateurs, offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Ah ouais, bah non, mais j'ai que ça. En fait, grandissez, rayonnez, prenez cette place-là. Offre au monde ta créativité, mais c'est au-delà de la créativité. Souvent, quand on parle de créativité, on pense peinture, on pense tableau, on pense danse. Non, non. C'est là, c'est offre au monde finalement ta flamme intérieure, offrez au monde cette passion qui vous anime, cette passion de la vie qui vous habite, mais qui, moi, j'ai la sensation là que c'est comme si vous l'étouffiez, mais que vous l'étouffiez parce que vous étiez toujours dans un positionnement un peu, entre guillemets, pardon, immature de oui mais oui mais j'ai besoin qu'on me rassure que voyez stop on dit stop. Il est con. C'est vraiment là, on vous dit non, mais stop avec ça, stop. Là, il est temps que vous grandissiez, il est temps que vous acceptiez ce chemin, ce costume et ces responsabilités qui vont avec. Donc là, pour moi, sur ce mercredi, il y a vraiment là, on vous demande de faire un stop et d'aller vous positionner de façon plus mature, plus grande, plus ouais, j'enfile le costume qui est le mien et c'est pas et j'entends hein, oui, mais qui suis-je pour faire ça? Oui, mais qui suis-je pour... Ben, vous êtes une vieille âme. Voilà. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et c'est pas pour rien que vous avez... Alors, probablement, c'est des gens qui ont une hypersensibilité, qui ont une faculté, mais peut-être que c'est pas géré. Et ben là, il est temps d'en faire quelque chose. Alors, quand je dis d'en faire quelque chose, c'est pas démissionner, divorcer, ouvrir un cabinet. C'est pas ça. Mais c'est en fait, en faire quelque chose, c'est d'abord pour vous-même et puis pour les gens là qui vous entourent. Mais prenez en main ce que... Alors, la phrase que j'ai, c'est prenez en main ce que Dieu vous a donné, quoi. Alors, quand on dit Dieu, c'est l'univers, les guides, Bouddha, Allah, Yeshua, enfin, vous mettrez bien qui vous voulez derrière, on s'en fout, c'est pas ça l'idée. Mais là, on vous dit, c'est pas pour rien que vous avez ce truc en plus. Donc, alors, j'ai bien conscience que ça parlera pas à tout le monde, mais quand on parle de trucs en plus, c'est pas forcément des facultés, hein. Peut-être que votre truc en plus, c'est de jouer merveilleusement du piano et que, en fait, vous en faites rien et que ça va pas. Peut-être que votre truc en plus, c'est d'arriver à amener les gens à toujours atteindre leurs objectifs et tout, et peut-être que là, il est temps de postuler au poste de manager dont secrètement vous rêvez depuis des années. Vous voyez, on parle pas que de facultés, on parle de facultés qui sont les vôtres, hein, votre talent. Mais là, on vous dit, là, faut arrêter de se poser en chouchougne, en chouinerie, là, et de se victimiser, oui, mais j'ai besoin d'être rassuré, vous n'êtes pas un enfant. Vous n'êtes plus un enfant. Voilà ce qu'on me dit. Alors, j'essaye de le dire avec le ton poli, parce que l'autre, il me brame à côté, mais on est là-dessus. Donc là, vraiment, on vous dit, il est temps, là, sur ce mercredi, il est temps de prendre les choses à bras-le-corps, il est temps d'accepter, finalement, votre mission de vie. Hein. D'ailleurs, Toth vous le dit, hein, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires du passé. Là, il est temps de... Ça y est, on y va, quoi. Hein. Net.
retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Bon, ben, elle nous dit la même chose. Donc là, sur ce mercredi, moi, j'ai cette sensation, car soit il va y avoir une prise de conscience et ça y est, vous vous sentez prêt, soit si c'est pas le cas et que vous êtes encore en train de chougner sur votre sort, ben là, on vous dit non, là, stop, stop, stop. D'accord. Ok. Voyons voir pour ce mercredi 8 janvier. Alors évidemment, ça peut être sur ce mercredi, ça peut être sur les jours précédents et qui arrivent. Hein. On fait pas un changement aussi important sur une simple journée, mais ça peut être une prise de conscience sur cette journée que peut-être là il est temps d'arrêter quoi. Il est temps de passer à autre chose. Ok, bien. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt des fois, vous savez, on a besoin de se prendre un petit coup de popotin, un petit coup de pied dans le popotin. Ça fait du bien et c'est ce qui permet aussi d'avancer, de se dire oui, c'est vrai, là, il faut que j'arrête et j'y vais. Bon, d'autant qu'on a des très très belles cartes derrière. Alors, avec Tot, tu es une vieille âme, retrouve sans tarder tes mémoires. Regardez la magnifique carte que j'ai qui est la carte de l'élévation. Donc là, on parle de vraiment recouvrer les mémoires du passé. C'est comme se reconnecter à sa base. Hein. Moi, c'est ce dont on me parle, on me montre la base. Vous voyez, c'est comme là sur cette journée, si vous alliez vous reconnecter à votre base, ou en tout cas, on vous invite à vous reconnecter à votre base, vous me direz ce qui vous parle. Est-ce que c'est ça y est, vous en avez pris conscience, ou est-ce que c'est ok, ouais, j'avais besoin de ce coup de pied aux fesses. Mais en tout cas, il y a cette notion de se reconnecter à sa base, mais pour pouvoir vous voyez, jaillir de son énergie céleste et de son énergie positive. Hein. Donc là, il y a vraiment, avec Todd, recouvrer sans tarder les mémoires du passé, c'est se reconnecter à ses bases, se reconnecter à ses expériences de cette vie-là, mais peut-être à des expériences du passé. Donc là, pour moi, j'ai vraiment cette notion qu'il y a une décision peut-être qui va être prise dans ce sens-là. Est-ce que vous décidez de vous former? Est-ce que votre manager vous avez proposé une formation en vue d'une promotion et que vous acceptez? Est-ce que vous vous inscrivez à une formation pour développer des facultés ou en tout cas apprendre à les gérer si elles sont déjà là? Est-ce que vous allez voir un thérapeute, mais quel qu'il soit, hein, ça peut être un psy, ça peut être même la coiffeuse, hein, souvent c'est des bons thérapeutes, et on vous dit quelque chose qui réactive une mémoire du passé ou un savoir ou une envie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on est sur se reconnecter à ses bases, à ses fondations, à ses expériences du passé, quels que soient les passés. Nefti, tu es en sécurité et tu es aimé. Et regardez-moi ça, j'ai l'union. Donc là, vraiment, on vient vous rassurer sur le fait que oui, vous êtes aimé. Et il y a même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, alors que ce soit vous soyez célibataire, en couple, que ce soit un amoureux, une amoureuse, de la famille ou des amis, mais il y a même des gens qui se sentent engagés vis-à-vis de vous. Vous savez, quand on a des très bons amis, il y a un vrai engagement en amitié. Mais il n'y a pas que l'amour, il y a un engagement. Dans l'amitié, on a un engagement qui est un peu tacite. Moi, je sais qu'avec ma meilleure amie, oui, on a une espèce d'engagement qui est pas amoureux, mais qui est quand même un engagement. Donc là, on me dit que arrêtez de toujours penser que vous avez besoin d'être rassuré, que vous n'êtes pas aimé, que non, regardez, tout est là, hein, vraiment, vous êtes aimé. Alors on vous le dit parce que c'est pour vous rassurer, mais c'est aussi une façon de vous dire, bon, ben, vous le savez, là, stop, passez à autre chose. Moi, j'ai vraiment cette notion de peut-être, vous nourrissez ce moulin un peu perpétuel de j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin, et ça, c'est de la dépendance affective, hein, donc il faut travailler dessus pour vous en libérer si vous n'arrivez pas à vous en libérer tout seul. Mais en tout cas, là, on vient vous le dire, vous êtes aimé en sécurité, il y a des gens qui sont engagés auprès de vous et vous êtes engagé auprès de gens, que ce soit amoureux ou simplement amical. Donc, stop, passez à autre chose. Là, on me dit, c'est une façon de vous dire que les fondations, elles sont bonnes. Vous avez tout pour passer au cran du dessus. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, c'est là, sécurité, vous l'avez. Passez à autre chose. Pardon. Les cornes d'Hathor, offre au monde ta créativité, tu es si fertile. Et regardez derrière, j'ai la corne de l'abondance. Alors bien sûr, c'est l'argent, mais surtout, c'est la corne de l'abondance. Donc là, il y a l'abondance à vous. Là, ce qu'on me dit, c'est que sur ce mercredi, alors j'ai dit jeudi, peut-être que c'est mercredi, jeudi, on verra avec le tirage de jeudi, mais là, il y a une forme d'abondance, mais que vous ne prenez pas, que vous ne vivez pas. C'est comme si vous étiez... alors comment... C'est pas comme si vous étiez en refus, c'est pas le mot. C'est comme si...
Vous la voyez, cette abondance, mais vous n'arrivez pas à vous plonger dedans. Vous voyez, c'est comme si elle restait à côté de vous, alors qu'en fait, l'abondance doit être vous. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, là, on vous dit, offre au monde ta créativité, tu es si fertile et on a cette abondance. Il y a une espèce d'abondance, d'énergie, de pouvoir. Alors, quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir intérieur, hein, c'est le pouvoir de rayonner. C'est pas le pouvoir, j'ai le pouvoir sur les autres, c'est pas du tout ça. Mais il y a une espèce de rayonnement intérieur, de pouvoir intérieur, d'abondance. Moi, j'ai quelque chose de très pétillant, de très vraiment exaltant, comme un feu d'artifice, donc qui est en lien avec cette abondance, hein, mais qui est là, et qui est là. C'est-à-dire que vous le regardez, vous le sentez, mais j'ai la notion que vous ne savez pas quoi en faire. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis cette abondance, c'est comme si elle était là à côté de vous, que vous la voyez bien, vous dites, ah oui, oui, elle est bien là, elle me suit, je vais à droite, elle va à droite, je vais à gauche, elle va à gauche, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous l'approprier pour en faire quelque chose. Et bien, on est vraiment là-dessus. Net, retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Dessus, j'ai ces 2 cartes qui sont tombées. J'ai les pourparlers et puis j'ai la carte bleue. Alors, carte bleue, meilleure carte du Béline, c'est tout ce qui pourrait être négatif vient être atténué par la carte bleue. Mais ici, on vient me dire que c'est comme s'il devait y avoir une discussion franche avec vous-même. Là, pour moi, on me parle d'une franche discussion avec ces 3 cartes. Pour moi, c'est une franche discussion avec vous-même. C'est comme si, sur cette journée, vous deviez voir les choses telles qu'elles sont. Et ouais, c'est discussion avec soi-même. Moi, j'ai une notion comment vous expliquer ça? Ah putain, c'est terrible quand il me donne que des ressentis pour les traduire, c'est l'enfer. C'est comme si pour la première fois de votre vie, ou en tout cas pour la première fois depuis longtemps, vous alliez prendre des décisions ou réfléchir à des choses, mais pour vous-même. C'est-à-dire se dire, ok, là, moi, j'ai besoin de quoi? Je veux quoi pour rayonner? Vous voyez, on est sur cet ordre-là, mais c'est quelque chose de très, très intime. Vraiment, ce qu'on me donne, c'est quelque chose d'infime et d'intime en même temps. Mais il y a cette notion de retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Oui, pour moi, c'est comme si vous acceptiez quelque chose que vous pressentiez depuis longtemps. D'accord? C'est peut-être le début d'un grand saut. Pour moi, il y a vraiment, alors c'est pas forcément un grand saut dans la matière, hein, ça peut être un grand saut dans l'état d'esprit, mais pour moi, il y a cette notion de c'est comme si vous acceptiez de dire ouais, ok, ouais, je le sais, c'est vrai, je le sais, c'est comme ça, mais c'est quelque chose que vous pressentez qui est à l'intérieur de vous, hein, qui est vraiment donc c'est possible que vraiment sur ce mercredi il y ait une prise de conscience, Ouais. Il y a une prise de conscience. Bon, ok. Dans les 2 cartes un peu plus, avec concept un peu plus spirituel, regardez ce que j'ai tiré. Les 2 cartes sont tombées. La clairvoyance, donc on est vraiment sur ce que je viens de dire. Vous voyez clair à quelque chose. Et regardez, l'âme de la vérité. L'âme de vérité. Bon. Donc, ok. Donc ces 2 cartes, elles viennent vraiment me parler. Donc ce que je viens de vous dire. Mais là, il y a... l'âme de vérité, si on regarde, elle est claire, mais regardez, elle a un poignard. Pour moi, c'est comme si vous veniez tuer quelque chose que vous voyez. Alors, on vient pas tuer son voisin, on est bien d'accord, ni soi-même, on vient tuer une part de nous-mêmes, une croyance. Moi, j'ai cette notion que c'est comme si vous étiez en mode guerrier, guerrière, là, sur cette journée, et qu'il y a quelque chose où, ça y est, c'est stop. Là, j'en ai ras-le-bol, là, j'en ai marre, parce que vous y voyez clair, enfin, pour quelque chose. Et pour moi, c'est pas y voir clair. En fait, vous le savez très bien, mais c'est plus dans l'ordre de ça descend. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était peut-être encore dans la sphère mentale, et qui, là, sur cette journée, alors sur cette journée, ou peut-être journée demain, enfin, vous voyez, ça peut jouer encore la nuit, ça vient descendre en vous. C'est comme si vous acceptiez quelque chose, et que finalement, tout ce qui vous faisait peur, eh ben, vous avez compris que là, ou vous allez comprendre que là, ben, vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, et puis là, il est temps de grandir, hein, cette carte qu'elle vient nous dire, il est temps de grandir. Et là, vous en prenez conscience, ou vous allez en prendre conscience que là, oui, c'est pas pour rien qu'on vous met sur ce chemin, c'est pas pour rien qu'on vous donne ce talent, c'est parce qu'il y a quelque chose à en faire. Et là, pour moi, cette guerrière-là, l'âme de vérité, c'est ça. Elle vient comme déchirer le voile qui vous cachait cette vérité, qui vous empêchait ce passage à l'action, qui est là et qui d'un coup vous décidez que c'est stop en fait. Pour moi, j'ai vraiment, il y a une espèce de switch. Alors c'est possible que si vous êtes dans une prise de décision, vous preniez une décision un peu radicale,
que ça soit dans la matière ou dans votre tête, mais pour moi, il y a un switch. Il y a un switch sur cette journée entre je décide de rester dans mon énergie d'enfant et de ne pas m'incarner, ou je décide que ça y est, c'est bon, cette fois, là j'en ai marre, tant pis, advienne que pourra, mais je m'incarne, j'y vais pleinement, je prends à bras le corps cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Et bah écoutez, formidable, hein. C'est plutôt chouette. Alors, non, il y en a trop. Le mot de la fin pour ce mercredi 8 janvier. Le mot de la fin pour ce mercredi 8 janvier. Merci. Attends, je vérifie qu'elles sont pas. Voilà. Donc, les nuages, rencontre sentimentale, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. On est exactement là-dessus, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, personnel et tout. Là, c'est plonge en toi, demande-toi si, au lieu de dire l'amour, la situation en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Là, c'est ça qu'il faut retenir. Je le redis, plonge en toi, demande-toi si la situation en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc là, on est vraiment sur ce mercredi sur un switch ou pas, d'ailleurs, on ferait bien comme vous voudrez, mais de se dire, ouais, est-ce que je continue de me positionner en victime, en enfant, j'ai besoin de me rassurer, gna gna gna, et je chougnasse un peu, ou est-ce que non, là, on m'a pas donné ça pour rien, je dois en faire quelque chose, je dois avancer, je dois, voilà, mais vous ferez votre choix, hein, ça, peut-être que pour vous, on se souvient quand même de la carte qui est reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Peut-être que ce ne sera pas sur cette journée. Peut-être que ça ne sera pas sur cette journée que vous ferez ce choix-là. Mais en tout cas, c'est une journée où il y aura une espèce de forme de dualité. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée.